Louis-Joseph Moscou, bonsoir. Bonsoir. Alors, Alfred Marie-Jeanne a viré en tête samedi soir. Il a une notoriété en Martinique. Est-ce que ce sont des éléments qui risquent de vous faire trembler ou tomber? Ni trembler, ni tomber. Alors, dites-nous pourquoi et comment. D'abord, permettez que je remercie les 6205 électeurs qui m'ont accordé leur confiance lors du premier tour. Donc, j'espère bien que ça va s'amplifier au deuxième. Pour répondre à votre question, écoutez, dans tout ce que j'ai comme analyse que j'ai faite, je pensais toujours que M. Marie-Jeanne sortirait devant moi. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. C'est que l'écart ne soit pas grand. Donc finalement, je constate qu'il m'a battu au premier tour de 200 voix. Il a pratiquement fait le plein. Et que par conséquent, au deuxième tour, nous allons pouvoir nous mobiliser sur le terrain pour combler ce retard, cet écart qui nous sépare. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que lui, il a fait le plein et que vous n'avez pas fait le plein, vous? Vous savez, les extrêmes, comme l'extrême gauche, les indépendantistes, ils sont très militants, ils votent beaucoup, ils se mobilisent beaucoup plus que nous. Et nous avons, par exemple, à Trinité, nous avons beaucoup d'électeurs qui ne se sont pas mobilisés. Et ce qui fait que, bon, il va falloir que nous allions sur le terrain, que nous expliquions encore, que nous disions aux gens qu'il faut, aux électeurs et électrices, qu'il faut qu'ils viennent voter pour que nous ayons la victoire samedi prochain. Il vous a quand même devancé sous le Gaumont, chez vos voisins gaubornais. Ils ont choisi Marie-Jeanne. Et pas vous? Oui, le 15 voix, je pense qu'on a fait une mauvaise campagne au Gaumont. Il va falloir que nous nous ressaisissions et que nous allions davantage sur le terrain, ce que nous ferons d'ailleurs. Qu'est-ce qui va selon vous déterminer le choix des électeurs pour le second tour? Encore, qu'est-ce qui fera la différence entre Alfred Marie-Jeanne et vous? Écoutez, les députés sortants, il y a déjà un point commun. Oui. Mais le reste? D'abord l'efficacité. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous appartenons à une majorité présidentielle. Il faut donner aussi à François Hollande pour qu'il puisse respecter ses engagements, principalement les 30 engagements qu'il a pris auprès de la population martiniquaise. Il faut lui donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre cette politique. Et le seul moyen, c'est d'envoyer des députés de gauche et singulièrement des députés socialistes. Un choix de programme ou d'idées, selon vous? Ah, mais de programme d'idées. Écoutez, les idées, on les a avancées il y a de cela quelques temps, le programme aussi, et par conséquent, le programme sera repris par nous, députés, au niveau de l'Assemblée nationale. Depuis samedi soir, votre téléphone a sonné. Qui vous appelle et qui vous appelle? Faites-nous des confidences ce soir. Non, il n'y a aucune confidence. Vous n'appelez personne? Je n'appelle personne, d'abord. Et oui, les gens m'appellent pour me féliciter, pour me dire que c'est encourageant, il faut continuer, nous allons gagner, etc. Voilà. Mais Madame Maignan obtient 4000 voix sur la circonscription. Est-ce que, par exemple, vous serez prêt à discuter avec elle? Non, écoutez, d'ailleurs, elle a fait un très bon score, Madame Maignan, au niveau de la circonscription. Je pense que c'est porteur d'avenir pour elle. Mais en ce qui me concerne... Pour vous aussi? Pour vous aussi? Je suis socialiste. Et par conséquent, je ne rejette pas des voix, etc. Je pense que tous ceux qui voient en moi un député capable d'apporter des réponses ou capable de défendre leurs intérêts, eh bien, ils vont s'adresser à moi. Est-ce que vous avez... m'adresse à tous les électeurs. On sait que Batir a appelé, c'était samedi soir, oui. D'abord, dimanche soir. Je voudrais remercier Batir, le président Sambo et le secrétaire général, mais Philippe aussi. Est-ce que vous avez eu au téléphone Philippe Edmond-Mariette? Il vous a appelé? J'ai appelé Philippe cet après-midi, mais il était occupé. Enfin, ça n'a pas répondu. J'ai eu le collègue David Zobda ce matin, hier aussi d'ailleurs, je lui ai parlé. Et bien sûr, je compte appeler aussi le président qui a demandé à voter pour moi. Est-ce que Philippe Edmond-Mariette va appeler à voter pour vous? Non, on ne parle pas d'individus, on parle de partis, les candidats. Mais... Vous n'avez pas eu du tout au téléphone depuis samedi soir? Mais je vous ai dit que je l'ai appelé et bon... Mais lui, il ne vous a pas rappelé? Non. Ça vous inquiète? Cet après-midi. Pas du tout. Non, écoutez, vous savez bien que Philippe est un ami, on a entretenu de bonnes relations, on a été... Il a été mon défenseur à un certain moment, donc par conséquent, il n'y a pas de problème. Et je peux comprendre aujourd'hui qu'il soit un petit peu amer. Mais ça, c'est naturel, ça, c'est humain, finalement. Comment vous voyez, ma toute dernière question, le scrutin samedi soir dans les autres circonscriptions, Luc Buisson-Clémenté face à Nestor Azero? Alors, vous voulez que je laisse parler mon cœur ou bien vous demandez comment je vois le scrutin à l'analyse? Votre cœur. Laissez parler votre cœur, dites-nous. Non, mais je soutiens Luc Buisson-Clémenté. Il n'y a pas d'ambiguïté de ce côté-là. Il peut gagner? Il peut gagner, mais il faudra travailler, comme moi aussi, mais il faudra qu'on travaille. Il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on mobilise les gens. Une élection n'est jamais gagnée de la France. Il faut respecter les électeurs et les électrices. Et dans le Sud, est-ce que le score de Renaud vous a surpris?
il faut dire, Vous ne vous y attendez pas? Dans des conditions très difficiles. Dans des conditions très difficiles. Mais bon, comme je viens de dire, même si il a une confortable avance concernant M. Nilor, mais je pense que François et lui, Arnaud, il n'a pas démérité, il fera tout pour pouvoir améliorer son score et pourquoi pas, on ne sait jamais. Hein. Même s'il a 10% de chance, il faut qu'il les saisisse. Et vous avez convaincu de la Centre-Atlantique ce soir? Ce que j'ai Convaincu ce soir? Ah, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'ai rencontré dans ces nouvelles communes, principalement les 3 communes, Robert, etc. À toutes ces personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez convaincu ces personnes ce soir, selon vous? En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de chaleur, j'ai rencontré une écoute attentive des gens et nul doute que j'espère qu'ils vont davantage me connaître. Et puis je vais vous dire une chose, la confiance, ça ne se donne pas, ça se mérite. Je ferai tout pour mériter la confiance des électeurs et des électrices de cette circonscription. Merci, monsieur le député, sortant sorti ou sortant entrant? Sortant, rentrant, je le souhaite. Merci.